Bon, allez, je me lance. Bonjour les flammes, c'est Sophie. Bienvenue, vous qui me regardez. Je fais cette vidéo parce que la chaîne fête ses 1 an en fait. Et que j'ai un peu zappé la date, mais c'est pas grave. J'ai plus trop de notion de temps. Je sais pas combien cette vidéo va durer. Regardez le temps qui vous siera. Un peu long parce que je parle beaucoup. J'écris beaucoup, je parle beaucoup. Je fais tout, beaucoup, beaucoup. Ma flamme aurait dit trop, trop, trop. Et je voulais absolument vous faire cette petite vidéo parce que, au-delà d'être les 1 an, enfin c'est l'occasion, mais c'est aussi l'occasion pour moi de vous faire un retour sur mon stage de médiumnité avec David Sabat. Et là, vous voyez, il y a les cloches qui sonnent, il y a un mariage, c'est juste chouette. On est heureux pour eux. Et du coup, voilà, vous faire un peu aussi tous les retours de tout ce qui s'est passé pour moi en fait depuis 1 an, parce qu'il s'en est passé des choses. Et c'est juste magnifique. Alors le bruit c'est la vie, hein, d'accord. Et là en plus ce sont des klaxons, donc c'est la joie. Sinon il ferait trop chaud, je vais étouffer. Vous entendez peut-être aussi le bruit de mon ventilateur, hein, donc voilà, on fait avec. Mais je ne vais pas reporter cette vidéo parce que c'est maintenant que je dois la faire. Ok, soyez compréhensifs. Alors, que vous dire? Donc, en fait, moi, alors brièvement, hein, pour ma petite histoire, hein, je suis flamme jumelle, je le sais. Je l'ai su assez rapidement, en fait, parce que j'ai pas eu de doute, parce que c'était tellement invraisemblable ce qui m'arrivait que c'était pas possible, quoi. Ma flamme et moi, on a 21 ans d'écart. C'est moi la plus, je ne dirais pas vieille, merci, la plus ni mûre, la plus, la plus beaucoup, c'est moi. J'ai fêté mes 50 ans cette année et ma flamme en a 29. Donc voilà, ça le fait. Cette différence, bien évidemment, constitue un obstacle, hein, à la relation, surtout de son côté, je pense, au niveau du regard des autres, etc. Moi, très vite, je me suis affranchie un peu de tout ça, très certainement parce que bah, j'ai commencé très vite à bosser, quoi, comme tous les chasers. Donc, il y a. Voilà, c'est comme ça. Bon, on a évidemment cette distance géographique aussi qui nous sépare, 150 km, c'est pas énorme, mais ça aurait pu être davantage, hein. À la base, je suis réunionnaise, je pourrais être à La Réunion et qu'il y aurait 14 000 km qui nous séparent, mais je suis sûre qu'en fait, dans une poussière d'étoiles d'espace-temps, vous voyez, ça ne représente rien du tout. Donc on s'en fout. Parce que quand on veut, on peut. J'ai toujours eu cet adage et je le comprends davantage aujourd'hui et du fait que ça me rend forte et qu'il n'y a pas de problème. Il y a toujours des solutions. On en trouve. Oui, c'est vraiment ça. La volonté fait qu'on transcende toute difficulté, tout obstacle qui peut arriver euh, dans la vie. Et je fais ça tous les jours. Je le faisais déjà, hein, avant de rencontrer mon autre, hein. Ça, c'était en août 2021, à la reconnexion. Et puis, on va dire que ça s'est accentué et accéléré depuis tout cela. Alors, au début, je n'avais pas conscience de mes capacités médiumniques, je tiens à le préciser. Alors, j'ai toujours été spirituelle, je pense, mais en fait, bon, il m'a été révélé par la suite parce que je n'en avais pas conscience, hein. C'est quand j'ai commencé à faire des soins, notamment un soin énergétique pratiqué par une chamane. Alors, elle est réflexologue à la base. J'étais partie pour la voir pour un soin des pieds, vous savez. Et après, j'ai compris qu'elle faisait bien d'autres choses et j'ai repris un rendez-vous parce que ça me parlait. Et là, en avril, ça c'était en avril 2022, elle m'a fait un soin au tambour. Eh bien, comment vous dire, j'ai décollé avec le tambour et la vibration, et il est sorti de là une libération émotionnelle, hein. Et elle a guéri en moi cette petite fille, cette petite Sophie qui avait été agressée sexuellement à l'âge de 12 ans et dont toute spiritualité s'était, comment vous dire, envolée. Parce que là, quand il vous arrive quelque chose comme ça, on va dire, vous n'avez plus la même perception de la réalité. Après, chacun aura son vécu, etc. Je n'ai aucun problème à vous livrer mon histoire parce que moi, il est très clair aujourd'hui, hein, et les guides que j'entends de manière beaucoup plus claire aujourd'hui, alors je dirais pas limpide, je dirais pas jusque-là, mais ça s'éclaircit de jour en jour, hein, vraiment, et je franchis des paliers, tout comme vous.
et à chaque fois un peu plus. Et en fait, ça fait partie de ma mission d'âme que de transmettre, de vous transmettre euh, mon expérience, mon vécu, de partager. C'est vraiment très fort ça. Ça revient souvent et il y a plein d'autres choses que j'ai encore bien sûr à découvrir. Hein, la liste, on me dit, parce que là j'entends, la liste n'est pas exhaustive, me disent-ils. Alors quand je fais ça, vous voyez, j'entends. C'est comme la lune quand elle est là, moi ça passe par le chakra coronal, là dans ma tête direct, et et après, explosion du chakra du cœur. C'est comme ça que ça se passe. Non pas chez McDonald's, mais chez Sophie, oui. Donc, et voilà, vous avez un exemple de ce que je suis en fait, avec beaucoup d'humour. J'ai dès le départ été dans l'acceptation de tout ce qui m'arrivait parce que ça a été très rapide. Donc j'ai rencontré ma flamme en août 2021. Bon, la lune de miel a été très très rapide. Je crois qu'il y a eu un gros stop de sa part en novembre 2021. Bon voilà. Et puis après, plus de contact, un peu, on va dire, c'était très. Les guides me disaient épistolaire. Oui, on pourrait l'écrire dans les annales. L'inscrire, comment dire, non, épisodique, c'est le mot que je cherchais. C'est-à-dire, vous savez, cette communication entre flammes jumelles, j'ai déjà fait, je crois, une vidéo là-dessus. C'est loin d'être simple. C'est, pour ne pas dire complexe, pour ne pas dire qu'on parle, on dirait qu'on ne parle pas la même langue, et pourtant si. Je n'ai pas parlé créole avec lui, voyez-vous, du tout. Je maîtrise la langue française, je pense. Et voilà. Après, bon, pour revenir encore sur une différence qui nous séparait, c'est la culture. Hein. Voilà, les choses dont on peut parler. Aussi le fait que moi, 50 ans, vous pensez bien que je suis installée dans mon activité. Ça fait 28 ans que je bosse pour la même boîte. Je suis manager dans l'administration. Et en phase de reconversion, je tiens à préciser, j'en parlerai un peu plus tard, ça fait partie cette fois-ci de ma mission de vie qui s'est éclaircie elle aussi et que j'emprunte avec joie. C'est vraiment ça. Et donc, voilà, pour vous dire que j'avais promis au guide, enfin, c'était une promesse inconsciente peut-être, de vous relater tout ça, parce que quand les messages des guides arrivent, bon, ce sont des conseils, il n'y a pas d'obligation, il n'y a pas de... c'est en toute bienveillance tout ça, ça se passe vraiment très cool. Je dois avoir un guide anglais, des fois on parle en anglais dans ma tête, c'est trop drôle. Bon, après je parle anglais aussi, donc voilà. Les guides ne vous transmettent que ce que vous pouvez recevoir, d'accord. Bon, on n'a pas parlé italien, quoique, si c'est arrivé, je dis n'importe quoi, et j'ai compris ce qu'on m'a dit, mais alors que je ne parle pas italien, c'était assez bizarre. Mais voilà, bon, c'est des choses un peu célestes, me dit-on. Voilà, c'est la magie, ça fait partie de la magie. Je suis là pour vous parler de la magie, parce que je vais vous donner des exemples concrets, je vais vous exposer en toute simplicité, je dirais, un peu ce que j'ai vécu durant ces 1 an, et aussi le parcours de la chaîne, parce que c'est aussi... les deux vont de pair, on va dire. Et du coup, ça m'a fait plaisir de vous préparer ce live. Alors si de temps en temps je baisse la tête, c'est parce que j'ai quelques notes, hein, parce que j'avais peur d'oublier de dire certaines choses qui me semblent, moi, importantes dans le flot de ce que je vous délivre. Donc, voilà. Et donc, pour vous dire que, donc il y a 1 an, en fait, j'avais à peine la notion, vous savez, de ce fameux lâcher-prise, vraiment, et aujourd'hui, je peux dire que je le vibre, le lâcher-prise, parce que je me suis en ce qu'on appelle en distanciation. Pour ceux qui me suivent sur la chaîne, je n'en peux plus le mot séparation, parce qu'il n'y a pas de séparation dans les liens d'âme, hein, et notamment le lien de flamme jumelle. Vous êtes en distance, que cette distance soit réellement physique parce qu'il y a des kilomètres qui vous séparent, ou que ce soit, vous soyez voisins, peu importe, il n'y a pas besoin d'être loin, hein, mais en tout cas, on va dire en distance visuelle. On me dit visuelle, c'est nouveau ça. Voilà, et aujourd'hui vraiment,
il n'est pas là, mais peu importe. J'ai envie de dire peu importe parce que moi je m'éclate et je kiffe ma life, hein, même sans lui. Je suis autonome, je fais ce que j'ai à faire. Après, je sais, alors là, c'est ce qu'on appelle, je vais faire un petit encart médiumnité. Donc, je vous disais que j'ai fait un stage de médiumnité. Alors, il faut savoir que la médiumnité, ça recouvre plusieurs domaines, d'accord. C'est que je n'ai pas regardé la définition dans le dictionnaire, mais ça pourrait être quelque chose, c'est quand vous ressentez quelque chose qui est différent, on va dire ça, et qui fait partie, vous captez l'invisible, le monde subtil. Quand je regarde autour de moi, je suis bien, on va dire que les personnes lambda, ma fille appellerait ça des personnes neurotypiques, puisque en général, quand vous êtes flamme jumelle, vous êtes aussi HP, au potentiel émotionnel, souvent, ou HPI, intellectuel. Et il n'y a pas de jugement dans ce que je dis, c'est juste pour vous expliquer. Loin de moi le fait de juger qui que ce soit, bien au contraire, je suis bien détachée de tout cela aujourd'hui. Et je voulais juste vous dire que voilà, vous avez... Alors moi, ce que j'ai eu en premier, c'est le clair ressenti. Quand cette énergéticienne chamane m'a fait ce fameux soin de libération émotionnelle et que m'a délivré de cette souffrance de cette petite fille agressée dans la 3D, dans le physique, elle a ouvert mon troisième œil, elle a débloqué en moi mon chakra du cœur, mes ressentis. J'en avais des ressentis, mais ils étaient un peu bloqués, je ne comprenais pas, et puis je ne savais pas trop ce que je ressentais en fait, c'était pas clair tout ça. Et maintenant, je peux vous dire que je vis dans la clarté et dans l'amour. Quand je ressens quelque chose, je sais. Si je ne sais pas, j'interroge mes guides, j'ai une réponse. Avant, je n'osais pas demander, parce que je suis comme ça. Après, donc j'ai ce clair ressenti, ça fait partie de mes capacités médiumniques. Alors moi j'en ai beaucoup. J'ai la clairaudience, c'est-à-dire j'entends mes guides, j'ai cette petite voix intérieure que je canalise et qui m'envoie des messages. Alors les guides, ça peut être un guide familial, ma grand-mère est très présente. Bonjour Mémé, je t'embrasse. Ça peut être des êtres de lumière, des maîtres ascensionnés. Alors moi j'ai Marie qui est à mes côtés depuis le départ, je le sais, je l'ai su intuitivement, c'est très particulier, elle m'enveloppe en fait de sa douceur et de sa maternité, je ne sais pas comment dire, et je le ressens très fort. Il y a Jésus aussi de temps en temps, alors là c'est assez surprenant parce que c'est très puissant. Mais après, comme disait David Sabat, les guides, je veux dire, ce ne sont pas des surhommes, quoi. Voilà, ils sont là pour vous guider. Après, ils ont été incarnés sur cette terre et se sont élevés par la suite, mais ils s'adressent à vous, je dirais normalement, il ne faut pas en avoir peur. C'est ce que je voulais vous transmettre là, parce que c'est ce qu'on envoie et ça semble important. Être dans l'acceptation, c'est ça. Et après, il y a les archanges aussi. Alors, Michael, avec son rayon bleu, Gabriel, des soins, on va dire, messagers plutôt. Enfin, je les confonds tous les deux, Gabriel et Raphaël. C'est pas eux qui viennent le plus souvent. Moi, c'est... Et puis dernièrement, allez, il va encore dire que je l'oublie, Maître Saint-Germain. Je l'adore, parce qu'avec moi, il s'adresse avec beaucoup d'humour, avec sa flamme violette, pour ceux qui connaissent, mais ça, c'est très récent. Il s'est révélé à moi, en fait, lors du stage de médiumnité. Alors, il était là, mais je n'avais pas perçu que c'était lui. Je ne saurais pas vous expliquer ça mieux que ça. Alors, le stage de médiumnité, ça a vraiment été facilitant. Donc, j'ai fait un deuxième stage, c'est le deuxième, parce que j'en ai fait un premier, je ne sais plus, en janvier ou février.
Et, et j'avais besoin de faire ce stage. Alors bien que mes guides m'avaient dit oui, bon c'est pour te rassurer, parce que bon, tu sais déjà, mais oui, mais le fait d'être en sororité, vous voyez, avec plusieurs médiums. On était 11, 12 avec David et c'était comme une communauté. Et là, et puis le lieu était très très vibratoire, c'est au château de Villeneuve, non loin de Carcassonne, et Montaulieu, je crois, ça s'appelle le lieu. Et franchement, c'était waouh! Je veux dire, le lieu lui-même vibrait. Les personnes qui tenaient ce château étaient d'une extrême bienveillance et gentillesse envers leurs hôtes. Et David, bien sûr, bon, bah, nous a montré les clés, on va dire. Et oui, c'était ce lieu, plus tout l'ensemble des médiums qui étaient présents, plus David qui était là, plus la chapelle à côté. Il y avait, si vous voulez, des énergies christiques. Les archanges étaient là. On ressentait les maîtres ascensionnés, quoi. Moi, je veux dire, c'était très fort, c'était vibrant. Moi, je ressens j'ai des vibrations dans mon dos, tout au long de ma colonne. Ça chauffe. Et on reçoit des messages et c'est très clair. Donc j'allais dire, j'ai très certainement, non, j'ai sûrement, me disent mes guides, monté en taux vibratoire depuis, et encore depuis, parce que depuis le stage qui a eu lieu il y a 3 semaines, je vous dis pas, les 3 semaines que je viens de passer ont été waouh, fantastique. Mais avant, je terminerai par ça et je reviens à mes premiers moutons. Donc, je vous parlais de la médiumnité, on va dire plusieurs canaux. Vous pouvez recevoir, donc comme je le disais, le cœur ressenti. Moi, ça a été mon chakra du cœur, d'accord. Toute cette zone qui, j'ai cru, la première fois que j'ai ressenti mon autre, j'ai cru que j'allais faire un arrêt cardiaque. J'étais en voiture, j'ai absolument... Enfin, je n'ai pas compris, oui et non. J'ai compris, mais j'osais à peine me dire, mais c'est ça, mais qu'est-ce que je sens, c'est bizarre, c'est pas moi. J'avais comme une double arythmie, ça me brûlait, c'était... Voilà, c'est très intense, quoi. Et c'était un éveil. Hein. L'éveil peut se produire en différentes parties. Donc là, j'ai eu l'éveil du clair ressenti à ce moment-là. Et puis après, ça, bon, aujourd'hui, c'est décuplé, hein, parce qu'aujourd'hui, moi, je suis empathe. Je l'ai toujours été. J'ai toujours eu beaucoup d'empathie, mais il y avait des choses d'ailleurs que je ressentais avant que je ne savais pas d'où ça venait. Mais aujourd'hui, je sais. C'est-à-dire que je ressens les gens, quoi. Je sais aussi quand les gens me mentent ou me disent la vérité. Je vibre, j'ai la chair de poule. C'est très très fort. Donc, et mon corps parle. Moi, j'ai le corps qui parle, ce qui fait que je sais. Je sais. Je le sais même quand, parce que ça s'est produit assez tôt après, quand tout ça a été débloqué, quand je fais des visioconférences ou quand je fais des cafés entre flammes par exemple, par Zoom, eh bien je vois la personne, pourtant elle n'est pas dans la même pièce que moi, mais moi quand la personne ouvre la bouche ou avant qu'elle ouvre la bouche, je sais que je vibre, quoi. Ouais, c'est vraiment ça. Le mot c'est vibrer. Il faut vibrer quand on vous dit de prenez ce qui vibre en vous. C'est ça aussi, c'est que ça fait quelque chose dans votre corps. Alors certaines personnes, ça va faire... donc on dit vous pouvez entendre, vous avez la clairaudience, vous avez la claire connaissance. Moi, il y a des choses qui m'arrivent, notamment quand je fais l'écriture intuitive, que je sais, que j'écris, mais que je ne sais pas. Enfin, c'est-à-dire j'écris quelque chose, quand j'ai fait l'écriture intuitive sur Sirius, il y a quelques jours de ça, je ne sais plus, c'est sous l'onglet de la communauté, hein, pour ceux qui veulent savoir où c'est, sur la chaîne, eh bien, je ne savais pas de quoi je parlais. Bon, non pas que je connaissais pas Sirius comme ça, mais vraiment sans plus, quoi. Je veux dire, je ne parlais pas plus que ça. Et puis après, j'ai eu ce truc, j'ai fait mes recherches, et là, plus loin, je vous ai fait le tirage, et je vous ai délivré, par rapport aux énergies du 777 et à l'étoile Sirius, l'importance que cette étoile revêtait. D'accord? Donc voilà. Et après, j'ai cette facilité
Non, les guides me disent c'est guidé. C'est-à-dire, en fait, quand je vais sur Internet, bah, il se produit quelque chose de très bizarre. C'est que je ne cherche pas longtemps. On m'envoie sur le site qu'il faut, on m'envoie sur la bonne page qu'il faut lire. Et en fait, quand je lis, c'est comme s'il y a des mots qui ressortaient du texte, qui étaient en surbrillance. Et là, je sais que c'est important. Là, ça fait écho à autre chose. Là, je vais rechercher autre chose. Enfin, vous voyez, ça fait des liens. Ça fait des liens comme ça. C'est comme les flammes jumelles entre elles. Quand elles se parlent, elles font des liens. Quoi qu'elles disent, elles s'arrêtent sur des mots et disent mais c'est marrant que tu me parles de ça. J'ai vécu un truc à peu près pareil. Alors c'est pas exactement la même chose, mais bon. Eh ben ouais, ben ça c'est pour faire bosser quoi. Voilà. Bon, je pars un peu dans tous les sens, hein, ça c'est moi. Alors, je reviens à la création de la chaîne au début. Alors, quand j'ai créé cette chaîne, alors je me souviens d'avoir eu l'appel pour les cartes et les oracles. Je crois que j'ai dû acheter mon premier oracle à Noël 2021. Et j'ai commencé à tirer pour moi toute seule dans mon coin, voilà, en janvier-février. Et puis après, j'ai commencé à m'enregistrer parce que j'enregistrais des audios en fait, mais pour moi, parce que je me tirais les cartes pour moi, d'accord? C'est que les choses soient claires, hein, je tirais les cartes pour moi. Je sais pas, souvent je tirais une, deux ou trois cartes, quoi, voilà. Euh, le classique, hein, passé, présent, futur, on va dire. Et donc j'ai enregistré ces audios. Et puis à un moment donné, il s'est passé un truc bizarre dans ma tête. Après le soin énergétique d'avril 2022, et qui avait débloqué énormément de choses, eh bien j'ai commencé à entendre plus clairement mes guides. C'est-à-dire au début, je faisais de la lecture intuitive de cartes. Alors j'étais déjà bluffée parce que les cartes m'envoyaient. J'ai lu des livres, j'ai appris à utiliser le tarot, à utiliser les deux oracles. Je lisais les cartes. J'ai commencé avec le tarot, moi, et le Rider-Waite, et c'était avec un tarot d'exercice, et qui étaient des cartes détachées dans un bouquin, vous vous rendez compte? Et c'était juste phénoménal. Quand je tirais ces cartes, je me suis dit, mais c'est pas possible. Bah, je pose une question, il me répond, quoi. Parce que bah, les cartes ont une signification, d'accord? Surtout dans le tarot, hein, les arcanes majeures et tout, elles ont une signification. Et donc j'allais voir dans le bouquin et tout, et je lisais. Et puis là, toujours pareil, les mots se détachaient, quoi, en fait. Parce que dans le bouquin, il y a énormément de choses. Mais moi, par rapport à ma question, c'était ça qui m'intéressait, cette partie-là de l'arcane majeure et sa signification. Donc, il y a eu toute une partie comme ça. Et puis après, vers le mois de mai, je crois, au mois d'avril, fin avril, j'ai commencé à enregistrer mes premiers audios. Audio que j'ai mis ensuite avec un plan fixe, quoi. Puisque je faisais aussi la photo de la carte, et donc j'avais les dates, hein, tout ça dans mon téléphone, et donc je vous ai... enfin, les premiers tirages en fait sur la chaîne, c'était des tirages, je crois, j'ai ouvert la chaîne le 28 juin, j'ai posté mon premier tirage 2022, et en fait c'était un tirage avec un plan fixe d'un audio que j'avais d'avril, vous voyez, parce que pour moi c'était important qu'il y ait une chronologie, parce qu'il s'est passé des choses, parce que je tirais sur ma flamme jumelle, et ben voilà, c'était notre histoire que je racontais. Et quand il y avait la danse des flammes à l'époque, donc quand on se voyait, quand on se retrouvait, etc., les interrogations que j'avais, bah, comment il se sent aujourd'hui, dans quel état il est qu'on va se revoir, là on s'était vu, nana, après restop, etc. Et tout, jusqu'à, je crois, bah, la vidéo 11. Alors c'est rigolo, 11, je savais même pas ce que ça voulait dire le 11 à l'époque, je vous assure. Et la vidéo 11, où là, bah, en fait, il y a eu, je crois que la vidéo s'appelle Réconciliation, et après celle-là, en fait, je commence à faire des plans filmés. Alors ça, c'est pour la petite histoire, hein, pour ceux qui auront la curiosité de revoir. Et pareil, hein, dans les vues, moi j'ai une vingtaine de vues, une trentaine de vues, mais c'était déjà génial, quoi. Je crois que bah, la première fois que j'ai fait remerciements aux abonnés, il y en avait 30. Je venais d'ouvrir la chaîne, il n'y avait pas un mois, en juillet 2022. Je fais, waouh, je ne pensais pas avoir autant de visibilité. Et ce que je voulais surtout vous dire, c'est que tout ça, c'était guidé.
Moi, dans ma tête, j'arrêtais pas d'entendre YouTube, YouTube. Je dis, mais qui est-ce qui me parle de YouTube? Je dis, mais alors je regardais des tirages. euh, et donc au début, je croyais, je dis, ouais, on me dit qu'il faut que j'aille voir tel tirage et tout, mais c'était pas ça. C'était, toi, va sur YouTube, fais ton truc et tout. Et je l'ai pas capté tout de suite. Et puis voilà, j'arrêtais pas d'avoir ça en tête en fait. Et jusqu'au jour où j'ai fait ce que les guides m'ont demandé. Et ben, là, ça s'est arrêté. Parce que ben voilà, quand vous comprenez le message ou la synchronicité, des fois, ça peut être des choses qu'on vous renvoie, je sais pas, des plumes, des heures miroirs, plein de choses. Au début, c'est ça, des lettres, des messages écrits et tout. Bon, maintenant, moi, mes synchronicités, elles sont beaucoup plus, comment vous dire, je vais vous citer une que j'ai vécue hier et ça m'a fait sourire. Je suis partie à l'église, j'ai vu j'ai prié donc, oui je l'ai vu aussi parce que je l'ai vu dans ma tête, la Vierge Marie, je prie pour la Vierge Marie et puis dans ma tête il y avait Maître Saint-Germain qui était pas content, on dit bah ouais bah, tu pries pas pour moi et tout et puis je lui dis bah t'es là et tout et puis je regarde, il y avait un pot de fleurs devant moi, il y avait des orchidées, elles étaient de couleur violette. Ben voilà, moi c'est ça la synchronicité, vous voyez, quand je le reçois, mon regard va sur la fleur et la fleur elle était violette. Voilà, c'est bon et des fois c'est, je sais pas, ça me revient, je vous le dirai au fur et à mesure, mais c'est tellement incroyable, c'est tellement incroyable. Donc voilà. Que vous dire d'autre? Donc j'avance et puis c'est comme ça que j'ai tiré les cartes quoi. Donc depuis, bah, inutile de vous dire que j'ai beaucoup évolué hein, dans les messages parce que bon bah de ces plans fixes, je suis passée à des vidéos qui deviennent, je pense, de plus en plus naturelles à chaque fois que je franchis un palier. Je suis beaucoup plus sûre de moi parce qu'il faut savoir que c'est pas parce qu'on est médium. Bon, aujourd'hui je le sais, mais ça fait très peu de temps que je sais que je suis médium, que j'ai des capacités médiumniques, on va dire ça comme ça. C'est depuis février de cette année. Avant, toute l'année 2022, j'en avais pas vraiment idée. Si, quand j'ai vu Nathalie Brady, dont je vous fais souvent l'éloge, parce que c'est le terme qui convient, eh bien, en novembre 2022, bah, c'est sûr elle me l'a dit à ce moment-là. Elle m'a dit, bah voilà, t'entends des trucs en fait et tout. Et moi j'étais là, j'entends des trucs. Bah ouais, tu fais l'écriture intuitive, j'avais des messages et tout ça. Mais en fait, je faisais pas le lien dans ma tête que entendre, c'était canaliser ce que j'entendais, la petite voix, c'était avoir des capacités médiumniques. Enfin, vous voyez, je suis un peu lente à la comprendre des fois. Donc voilà. Mais après, je dis ça comme ça, mais il faut le temps qu'il faut, quoi. Parce que bah, on peut pas tout. Comme je vous dis, tout ça, c'est là depuis le départ, c'est en moi, c'est dans mon incarnation que j'ai choisi. Et il devait se passer ça aussi pour cette petite fille, pour qu'elle ait un blocage, pour qu'elle ait la vie qu'elle est, et qu'elle est dure et tout, et qu'elle voit les choses autrement, et qu'elle atterrisse déjà en fait dans un monde adulte à 12 ans, d'accord. Et pour par la suite, eh ben, à 50 ans, enfin un petit peu moins, à 48 à l'époque, eh ben, que ça s'ouvre, vous voyez. Donc voilà. Et donc maintenant, ben, c'est clair, j'ai même de la claire vision, clairvoyance, c'est-à-dire des flashs. Bon, ça, c'est pas souvent, mais quand ça arrive, ça veut dire que c'est important. Je l'ai compris. Hein. Moi, c'est pas mon canal. Pas une histoire de canal préféré, c'est de toute façon, les guides choisissent le canal qui vous sied le mieux. Et moi, ça passe par l'écriture. Alors, dès que j'ai... Soit ça passe par les cartes, mais si c'est pas clair par les cartes, je prends mon cahier, je prends mon stylo et je vous assure que ça devient encore plus clair. Donc, voilà. Le tout, c'est de s'écouter. Moi, mon message aujourd'hui, quand je vous raconte ça, et les personnes qui entendront ça, c'est écoutez-vous, parce que vous avez tous en vous des capacités, et elles ne demandent qu'à s'ouvrir, qu'à se réveiller, qu'à se révéler. Mais pour les entendre, il faut faire le vide en vous, faut écouter, il faut accepter, parce que, par exemple, on a tous des visions, on a tous des flashs. Qui n'a pas un flash je sais pas, j'ai pas d'exemple là, mais
Des fois, vous avez une idée comme ça qui vous traverse la tête, et même quand vous êtes dans votre domaine professionnel et tout, c'est un flash, hein, c'est une idée qui vous vient de nulle part. Mais si vous vous y arrêtez pas, bah, vous allez passer à côté d'un truc, quoi. Et c'est quelque chose qu'on vous envoyait de l'univers, de la source. Croyez en ce que vous devez croire. Mais c'était juste merveilleux à ce moment-là. Mais si vous êtes fermé, vous ne l'entendrez pas. À combien de personnes c'est arrivé de dire ouais, je pense à quelqu'un très fort, et puis cette personne vous appelle. Bah ça, c'est ce qu'on appelle une synchronicité, mais quelque part, c'est pas la magie céleste, ça. C'est, je sais pas, vous n'avez pas eu cette personne au téléphone depuis je sais pas combien de temps, puis tout d'un coup, là, bah, elle aussi a pensé à vous et tout. Il y a quelque chose bien au-delà de la matérialité, là, qui se passe. Réfléchissez-y, me disent les guides, pour ceux qui se sentent perplexes. Mais si vous êtes là, vous n'êtes pas perplexe, vous le savez. Vous avez juste besoin d'un petit rappel, une petite piqûre de rappel, c'est tout. Donc, vous avez tous ces capacités, plus ou moins. Après, d'autres vont les développer ou pas. Voyez, ça va aller plus loin ou pas. Moi, je sais pas, apparemment, j'ai un chemin de vie, bah, d'ailleurs, un chemin de vie 7. Hein. Mon chemin de vie, c'est 7. Hein. Donc, hier, c'était 777. Hein. Et ce fameux portail. Et alors, je voulais vous dire aussi que les énergies de ce portail vont se poursuivre, hein, bien évidemment, hein, au moins jusqu'à quand, mes guides? Oh, il y en a pour la fin de l'année, là. Hein. D'accord. C'est pas... Vous allez bénéficier de ces énergies d'abondance et tout. Les choses vont s'améliorer, les choses vont mieux aller pour tous ceux qui ont passé le portail parce qu'ils avaient travaillé, c'est ce que je vous ai expliqué dans cette guidance. Je ne dis pas que les autres, tout, ils passeront un autre portail en fait, c'est tout. Si vous n'avez pas passé celui-là, eh ben, mais là ça va mieux aller pour vous. Voilà, pour ceux qui se sentent concernés. C'était un message que je devais vous transmettre là. J'ai parlé des potentiels, c'est important. Je vais vous parler du voyage initiatique. Vous savez, souvent, ce parcours de flash jumelle, c'est pas anodin, hein. C'est souffrant, c'est endurant. On en chie quand même, faut dire ce qu'il y a. Parce que il y a un débordement émotionnel qu'on ne maîtrise pas, en tout cas au début. Quand vous le maîtrisez, alors attention, hein, dans maîtrise, c'est pas contrôle, hein, d'accord? Contrôle, c'est l'ego. Quand ce débordement émotionnel n'a plus d'emprise sur vous, vous êtes dans le lâcher prise. C'est-à-dire que quand vous êtes centré sur vous mais votre autre, il est toujours là, hein, toujours dans votre tête. L'amour, il est là, inconditionnel. Mais c'est plus souffrant. La différence, elle est là. Le jour où vous ne souffrez plus, c'est que vous êtes en lâcher prise totale. Alors attention, il y a des jours où on souffre moins, et il y a des jours où on souffre un petit peu plus. Il y a quand même des paliers, d'accord? Moi, ça va très très bien. Ça ne m'empêche pas. Alors les guides m'envoient, ça ne m'empêchait pas. D'accord, il y a un truc à changer depuis le portail. Ce qui m'envoie, c'est que ça ne m'empêchait pas avant, donc je vais dire avant le portail, d'avoir des moments de bas, de flop, de doute, d'inquiétude, de ne pas savoir où j'en suis, de me dire à quoi bon, c'est quoi ce Beans, oh putain, c'est ça qu'on doit vivre, voilà. C'est dur quoi d'être dans ce parcours. Donc, ouais, là ce qu'on me dit c'était que ça c'était avant. Alors là c'est un autre message pour les personnes qui ont traversé ce portail. C'est que si vous êtes bien là, vous l'avez franchi le portail. D'accord?
Après, attention, hein, alors petite alerte, l'Église me dit ça n'empêche pas les questions. C'est-à-dire de dire, ben ouais, ben, par exemple se demander, ben moi j'aimerais bien quand même qu'ils reviennent, quoi. Qu'il ou qu'elle revienne, hein, ma flamme et tout, et quand c'est que ça va se passer. Oui, mais bon, après, le temps n'a plus d'importance. Je veux dire, ben, elle va venir quand elle sera prête. Elle va venir quand elle aura travaillé. Elle va venir quand, si vous la voyez, qu'elle est face à vous, vous êtes prête d'une à l'accueillir et qu'elle ne vous fera plus souffrir en retour. Elle ne va pas vous renvoyer encore à un truc à travailler, quoi. Vous comprenez ce que je veux vous dire là? Parce que bah, c'est ça qui se produit, quoi. Et que là, vous vous dirigez. Alors là, je parle vers les personnes qui se dirigent vers. Les guides me disent the réunion, enfin la réunion, quoi, la vraie réunion. Il faudrait inventer un nouveau terme, hein. Je ne l'ai pas là. Alors, on me parle ici de complétude, mais pas que, c'est... plus vous avez ce sentiment de vous sentir de plus en plus entier, complet en vous, et plus vous êtes bien, à l'aise avec vous-même, plus vous n'avez pas de doute, quoi, en fait. Et que demain, s'il ouvre votre porte, ben, vous lui roulez une pelle. Je sais pas, moi. Bon, peut-être parler un peu avant, histoire d'éclaircir les choses, ça serait bien. Mais ouais, là, ce qu'on me dit, c'est d'écouter votre cœur, en fait. D'accord? Lorsque ce jour viendra, écoutez votre cœur. Je souris. Parce que je suis... Ouais. Bon, bref. Alors, après, je voulais vous dire que... Alors, quand on parle de voyage initiatique, souvent... Alors, par exemple, quand j'ai fait le stage de médiumnité, pour me rendre à ce stage de médiumnité, c'était un voyage initiatique. Comme quand je suis partie chez Nathalie Brady en novembre 2022, c'était un voyage initiatique. C'est-à-dire que le parcours compte, la route. Peut-être vous êtes-vous rendu compte que quand vous avez prévu quelque chose, d'accord, que vous savez qu'il va vous faire travailler, en toute conscience, vous allez vivre le chemin qui va vous amener vers le mieux, parce que vous savez que c'est du mieux en bas, derrière, qui suit. Eh bien, il est particulier, il est spécial. Alors moi, quand j'ai été au stage de médiumnité de David, c'était à Carcassonne, j'ai pris ma voiture. Alors, je voulais arriver à l'heure, hein, mais ben voilà, la notion de temps, là, bon, c'est un peu compliqué pour moi. Donc, bon, je ne suis pas arrivée la dernière, l'avant-dernière. J'étais contente, vous voyez, la joie. Je ne suis pas la dernière. Mais avant d'y arriver, comment vous dire, je quitte Toulouse. À peine franchi, arrivé sur le périphérique pour prendre l'autoroute, j'ai eu une voiture qui a failli m'emboutir. Mais quand je vous dis m'emboutir, elle a freiné, les pneus ont crissé. Il y avait quoi? Il y avait 2 mètres, enfin elle roulait assez rapidement. Et elle a pilé, quoi, en fait, puisque devant ça ralentissait, il y avait un ralentissement. Et bah, voilà, la personne était, on va dire, pas trop attentive. Et je vous assure que pour pouvoir voir que le conducteur avait une moustache, il était très près dans mon rétro. Hein. Bon. Mais, bah, aussi étrangement que ça puisse paraître, je suis restée très sereine. Très, très sereine. Et ça, c'était un rappel de mes guides de protéger ma voiture. Parce que, eh bien, je pose une intention, en fait, chaque fois que je prends la route, hein, où je demande à mes guides de protéger mon véhicule et les occupants. Et que les automobilistes ne s'approchent pas trop près de mon véhicule. Et qui respectent, on va dire, la marge de sécurité. Et j'avais oublié de le faire. Donc voilà, c'était autant pour moi. Je suis non, c'est bon, petite claque, hein, une petite claque de rappel. Mais ça ne m'a pas arrêtée, j'ai pas eu peur, ça m'a beaucoup surpris. Bon, j'ai quand même sursauté, mais j'ai poursuivi mon chemin. C'était comme une alerte, on va dire. Arrivé au péage,
pour prendre, alors je ne sais plus comment ça s'appelle, je crois que c'est Montaulieu, je ne veux pas vous dire de bêtises, hein, le petit patelin là où il y a le château de Villeneuve. Donc quand je sors, alors là, invraisemblable, j'arrive à la barrière de péage. La barrière, alors moi j'ai l'autopéage, ça se dit pas comme ça. Enfin vous voyez le truc qui bip naturellement pour lever la barrière. Alors la barrière se lève, mais elle se fracasse, elle se casse juste une fois que je suis passée. Parce que j'entends un gros bruit dans le rétro et puis le truc il s'est plié, enfin il s'est produit un truc quoi. Et j'étais là, je me dis mais qu'est-ce qui se passe? Et c'est vrai que quand elle s'est levée, elle était très bizarre cette barrière. Je sais pas à qui ça arrive ça arrive jamais ça, une barrière de péage qui juste derrière, je vous parle à même pas 1 mètre du coffre de ma voiture quoi, hein. C'est-à-dire je passe et la barrière se détruit. Et d'ailleurs je regarde derrière moi, il y a un autre automobiliste qui l'a fait demi-tour pour aller sur l'autre péage parce qu'il ne pouvait plus passer, la barrière était en travers. Voilà, bon, c'est un exemple parmi tant d'autres. Bon, il s'est passé bien davantage de choses quand j'ai été au voyage. Oui, c'était un voyage puisque j'ai pris le train de nuit pour aller chez Nathalie Brady de Toulouse à Sedan, Sedan qui est non loin de Reims, dans les Ardennes. Eh bien, il y avait près de 10 heures de train. Et ça a été bien plus compliqué. Pour ceux qui sont curieux, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus, donc je ne vais pas m'étendre. Maintenant, ce qui est important à retenir en fait dans le message là, qui est délivré par les guides, au début moi j'ai cru que c'était l'ombre, mais c'est pas l'ombre. Je l'ai compris aujourd'hui, j'ai eu cette compréhension. C'est... Enfin si, quelque part c'est l'ombre, mais c'est pas l'ombre dans le sens où on entend une tierce énergie. Si, c'est ma propre tierce énergie, en fait, qui a quelque part déclenché ces situations. Ce sont mes peurs. Parce que j'étais un peu flippette d'aller à ce stage quand même. J'y allais, on va dire oui, bien, parce que j'avais envie d'y aller, je me suis inscrite et tout, mais il y a quand même de l'appréhension, il y avait... Ouais, voilà. Mais je suis fière de moi parce que j'ai affronté l'adversité. Tout comme quand j'ai été chez Nathalie, j'ai affronté l'adversité. Et malgré tout ce qui s'est passé, qui m'a vraiment empêché de venir, pour le coup, parce que là, c'était très gros quand même, hein, eh bien, tout s'est bien passé. Tout s'est bien passé. Tout s'est bien passé et moi j'étais contente de un problème, une solution, un problème, une solution. En fait, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. C'est comme si je crée... Peut-être que ça va vous sembler bizarre, mais c'est ce que je ressens profondément. C'est comme si ma pensée avait créé psychiquement dans la matière une difficulté, comme un test de foi qu'il fallait que mes guides m'avaient envoyé et qu'il fallait que je transcende, que je transmute en bonne énergie, en fait. D'accord? Parce que c'est ça que je fais tous les jours. Oui, les libérations, je transmute les choses en bonnes énergies. Donc, je voulais vous parler de ça. Et ça, tout ce voyage initiatique, là, qu'est ce parcours de flamme jumelle, eh bien, c'est aussi... l'adaptation, le fait que je suis une personne qui est dans l'acceptation de ce qui lui arrive, qui reçoit. Je suis dans la réception. Je suis dans la réception des messages que je canalise, dans le juste message. Il n'y a pas de jugement de ma part. Des fois, je vous avoue, je trouve ça bizarre, mais j'écris quand même. Je ne suis pas là pour modifier le message de mes guides. Aussi, même si moi, des fois ça me surprend, enfin vous voyez, où je voudrais remplacer un mot par un autre, ben non, c'est ce mot-là qu'ils ont écrit. Et c'est ce que vous retrouvez dans les canalisations que j'écris et que je vous livre.
Alors je poste pas tout, hein, parce que des fois il y a des messages très personnels, des fois c'est faute de temps aussi, voilà, je n'ai pas le temps. Et puis des fois je ne sais pas. Je dois vous avouer, je ne sais pas si je dois poster ou pas, parce que le message est tellement... Je ne sais pas. Donc, alors les guides ne sont pas très contents quand je fais ça, mais on va dire, bon bah j'ai mon libre arbitre. De toute façon, le message que je poste pas, il ressort sous une autre manière, sous un tirage que je vais faire, et sur les cartes que je vais tirer. Et là j'ai mon troisième œil qui me gratte. Donc ouais, c'est ça. Et par rapport au portail, je voulais vous dire aussi que c'est un portail de la transformation, de la libération. Vous allez vous sentir plus léger, vraiment. Presque danser, vous voyez. Faites des pas de danse. Et là, les guides m'envoient que tout va aller mieux, en fait. Donc profitez juste de l'instant présent. Et si vous êtes fatigué, reposez-vous. Parce que moi, je suis très fatiguée. Et du coup, je vais me coucher à des heures incongrues. Mais là, c'est bon, je suis en congé. Donc c'est zen. Je peux aller me coucher quand je veux. Quand je travaillais, c'était un peu plus compliqué. Mais là, c'est bon. Et puis, voilà. Tout est plus cool. Que vous dire d'autre? Bon, c'est beaucoup de travail, tout ça. Hein. C'est sûr. Hein. Mais vous savez ce qui est beau? Vous le savez déjà. C'est qu'au bout, c'est la réunion avec votre autre. Parce qu'il y a une chose. Et là, écoutez votre corps, écoutez vos ressentis, quels qu'ils soient. Entendez quelque chose, ressentez. Peut-être que vous savez intuitivement en vous. Je vais juste vous dire un mot et vous allez comprendre. C'est magnétisme. Parce que ce magnétisme avec votre autre, que vous avez ressenti dès la reconnexion, il est toujours là. Et il ne faiblit pas. Hein. Il va même en augmentant. Il y a des jours, c'est quand même très intense. C'est-à-dire que ce que vous ressentez n'est pas forcément à vous. Vous ne comprenez pas parce que, bon, peut-être que vous êtes dans le détachement aujourd'hui. Et voilà. Après, il y a ce fil invisible qui nous relie, c'est ça le magnétisme. Au-delà, alors là on me reparle de Sirius. Ouais, on me dit que c'est une attraction stellaire. Magnétique, voyez-vous. Céleste. C'est beau, c'est la magie. C'est ce que je vous dis, c'est la magie. Depuis tout à l'heure, je vous parle de la magie en fait. Parce que ça existe. Croyez-y. Croyez en la magie, elle est là, elle est réelle. Ne perdez pas espoir. Vivez pour vous, croyez en vous. Faites, écoutez, c'est des vacances là. Lâchez-vous quoi. Faites des repas, des apéros entre amis, allez à la plage, allez. Moi demain je prends la route et je vais au camping. C'est cool. Vieux Boucau. Alors, ah oui, merci les guides. Voilà, parce que moi je pense à rien. Et dans ma tête tout d'un coup, cling. On t'avait dit de ne pas oublier ça parce que c'est important. Alors mes guides, aimeraient bien, je vais dire ça comme ça, je vais le formuler comme ça. Ah, vous aimeriez bien, ouais, que je fasse un live. Je devais faire ce truc là, comment on dit la capsule là, en live, hein, pas comme ça. Mais bon, voilà. Bref, il faut que j'affronte un petit peu cette appréhension et que je mette la solution dessus. Alors, pour que j'ai moins de stress, ou des choses comme ça, j'ai réfléchi. Et je pense vous faire ça. Bon, j'espère que je vais tenir la date, parce que là, si je le dis là et que c'est pas ça, bon, je vais faire mon possible pour que le 14 juillet, je vous fasse un live. Pour celles et ceux qui seront intéressés, comme ça, ils connaîtront la date, ils la cocheront sur leur calendrier. En plus, c'est férié, donc quelle que soit l'heure du live. Bon, je dirais a priori en soirée, je pense en soirée, en début de soirée. Profiter de la luminosité. Je serai encore sur mon lieu de vacances, donc j'espère trouver un coin sympa qui
qu'il n'y aura pas trop de vent, enfin que les conditions seront belles pour faire ça. Et j'ai quelques idées, je tirerai quelques cartes pour les personnes qui sont présentes. Et je ne sais pas comment je ferai, il faut que j'arrive à faire en même temps un tirage au sort que je vais peut-être lancer avant. Et que les personnes qui seront présentes, en direct, on va dire, elles sauront si elles ont gagné ou pas pour les personnes présentes. Je ne sais pas comment je vais faire ça. Soit je ressors mes charms pour ceux qui m'ont suivi avec ma grille rouge et je ne sais pas. Et puis pour vous offrir, puisque je fais ça maintenant aussi et j'ai eu de très beaux retours, de très belles manifestations pour les personnes dans la matière, pour celles qui m'ont fait le retour sur les guidances privées que je fais. Donc j'offrirai 2 guidances privées, je pense. Voilà. Donc le 14 juillet, jour de la fête nationale, sera l'occasion d'un live sur mon lieu de vacances, sur la côte atlantique, n'est-ce pas? Donc ça risque d'être cool. Tout est méga cool. Ça, je ne sais pas qui m'envoie ce mot, j'ai que ce mot dans la tête. Et donc, alors vous dire, oui, la chaîne elle a évolué aujourd'hui, je vais terminer rapidement par ça. Maintenant, je propose aussi des cafés entre flammes que je poursuivrai à la rentrée en fonction de mon emploi du temps. Alors je voulais vous parler rapidement de ma mission de vie. Oui, je suis une formation pour être doula. J'ai beaucoup d'heures, j'ai pris un peu de retard parce que j'étais pas trop là-dedans, parce que j'ai eu beaucoup personnellement de libération énergétique, j'appellerais ça comme ça, beaucoup de karma familial. Ma mère était présente, il y a une consultante en généalogie qui est venue à la maison et qui m'aide à faire des liens en fait. Donc je fais des ateliers de généalogie avec elle, parce que moi, une de mes missions d'âme, c'est de lever les secrets de ma famille dans le transgénérationnel, d'accord? Donc, pour que tout ceci soit clair, et qu'il n'y ait plus de secrets et de non-dits qui ont marqué ma famille, en fait. Mais au fer rouge, bon, moi je suis réunionnaise et là on est remonté jusqu'à 4 générations, mais je pourrais monter bien plus loin. À La Réunion, il y a eu l'esclavage, donc il y a une forte blessure de loyauté. De liberté bafouée. J'ai beaucoup d'enfants adultérins, beaucoup d'enfants morts-nés aussi, qui n'ont pas vécu. Mémé est là, merci Mémé. Et voilà, là je vous fais une parenthèse, c'était pour depuis les 3 semaines du stage, je vis intensément, chaque jour, chaque période. J'ai eu aussi mon amie Delphine, flamme jumelle, qui est venue, qui a fait un passage chez Nathalie Brady aussi, si vous suivez Nathalie, c'est la même Delphine, elle est passée à Toulouse et puis elle est montée à Paris après. Puis à Reims et Sedan. Et elle vient d'Argentine. C'est pas beau ça. Delphine, si tu passes par là, en toute transparence. Quand Delphine était avec moi, comment vous dire, je canalisais tous les jours en direct, comme je vous parle, parce que là je reçois aussi en même temps maintenant. Depuis le stage de médiumnité, dès que je me connecte, en fait, ça vient. Après, j'ai toujours bien sûr le support, qui sont les cartes. Pour tout vous dire, moi j'ai interrogé mes guides pour savoir de quoi je voulais parler. Alors pas de quoi je voulais parler, parce que je savais de quoi je voulais vous parler, mais eux ils avaient des choses à transmettre importantes. Et c'est là où le tirage est intervenu. Et donc ils m'ont demandé de vous transmettre tout ça. D'accord? Et je crois que j'ai oublié de parler de la créativité. Enfin, je l'ai abordé sommairement.
Parce qu'en fait, là, bon, je ne vais pas baisser la caméra, je le ferai en dernier, comme ça vous verrez, parce que j'ai ma table devant moi, avec mes notes, mais aussi les cartes, en fait, que j'ai tirées. Et concernant la créativité, eh bien, on vous demande, on vous demande d'être vous, en fait, parce que vous avez de la créativité en vous. Peut-être que vous n'avez pas suffisamment confiance en vous pour l'extraire de vous, j'entends, pour la faire sortir, vous voyez, Moi, par exemple, là, quand je vous parle de mon live, je suis en train de réfléchir pour faire, c'est ça la créativité, elle s'exprime là, c'est-à-dire, voilà, trouver un lieu, etc. Là, ce que je vous fais, ouais, c'est comme, j'entends le mot ambiancer. Ambiancer, pour moi, ça veut dire cadencer, mais ambiancer. Ambiancer. Peut-être, alors j'entends décor. Peut-être qu'il y en a qui sont dans la décoration, dans le dessin, dans le design. On vous dit n'hésitez pas à sortir des sentiers battus, voyez, de faire ce qui vous plaît, de ce qui vibre en vous et de ce que vous avez envie de faire. Et ça, c'est valable pour tous ceux qui sont créatifs, en fait. C'est la famille de la communication qui est créative. La famille d'âme, mais pas que. On a tous en nous comme une part de médiumnité, une part de créativité. Il faut juste la laisser sortir. Et vous savez, la créativité, c'est l'enfant intérieur. Repensez à ce que vous faisiez enfant. Je suis tombée sur une vidéo. Alors, je crois que je ne regarde quasiment jamais TikTok, d'accord? Et là, je suis tombée sur un truc TikTok, parce que dernièrement, quelqu'un m'a envoyé quelque chose sur TikTok, et pour aller regarder cette chose, je crois que j'ai dû m'abonner, ou je sais pas, où ça a lancé un truc, j'ai pas trop compris. Pas trop douée, la nana. Eh bien, où un papa montrait toutes les choses qu'on ne fait plus maintenant. Par exemple, et qu'on faisait enfant. Par exemple, monter les escaliers à cloche-pied. Vous voyez ce genre de choses? Le ballon, quand vous le gonflez, le faire. J'ai trouvé ça génial. Parce que ça a réveillé en moi la petite fille, vous voyez, de dire waouh, mais c'est trop bien, mon enfant intérieur. Donc voilà. Je pense que j'ai fait le tour. Je vous ai dit ce que j'avais à vous dire. Donc les cafés seront à la rentrée. Vous avez des guidances privées. Si vous souhaitez que je vous en fasse une, vous m'envoyez un mail, d'accord? Sous la majorité des vidéos, je pense que vous avez mon mail et je vous explique aussi la durée, enfin je vous donne 2-3 informations là-dessus. Alors j'ai une cagnotte aussi sur GoFundMe. Alors pourquoi la cagnotte? Eh bien, je fais tout ça de manière gracieuse, bien sûr, c'est une passion avant tout et j'ai vraiment cette mission d'âme de partager. Après, il est clair, je m'investis aussi financièrement, beaucoup dans tous les oracles que j'achète, mais bon, j'ai arrêté de compter, parce que sinon, voilà. Je sais pas, qu'est-ce que je pourrais vous citer comme exemple? Par exemple, les cafés que je fais entre flammes, bon, au-delà du temps, etc., que je prends, parce que ça demande aussi du temps, le Zoom, moi j'ai acheté l'abonnement Zoom, parce que sinon j'aurais pas pu faire les cafés, parce que sinon au bout de 40 minutes, il n'y a plus rien. Et or, il faut savoir que quand on est en café entre flammes, c'est-à-dire entre liens d'âme, vous m'envoyez un mail et puis je vous explique les dates, etc. Et je vous envoie le lien Zoom le jour de la vidéo, de la visio en fait. Et si j'avais pas fait ça, ça serait coupé au bout de 40 minutes. Or, quand on est en café entre flammes, ça dure au moins 3 heures. Je pense que les personnes qui participent peuvent en témoigner. On sait quand ça démarre, mais voilà, parce que il y a beaucoup d'échanges et on a besoin d'échanger sur ce parcours pour se rendre compte qu'on n'est pas seul. Ça fait aussi partie de ce que je dois vous délivrer, c'est-à-dire vous n'êtes pas seul. Vous pouvez ressentir des choses, ne pas comprendre ce que vous ressentez, etc. C'est normal.
Vous n'êtes pas une extraterrestre pour autant, vous n'êtes pas anormal, vous êtes dans un parcours de lien d'âme qui a éveillé en vous des capacités du monde subtil. Vous voyez les choses autrement, vous suivez votre intuition, vous vibrez autrement. Vous ne comprenez pas forcément les gens autour de vous parce que vous pensez différemment. Moi, ça me suit depuis mon enfance et je ne savais pas pourquoi. Pour enfin le comprendre. À 48 ans passés, 50 maintenant. Donc voilà, tout arrive, tout existe et il faut avoir la foi. Et si vous savez que vous êtes dans ce parcours, eh bien rejoignez-nous. Donc je reprendrai mes cafés à la rentrée. Le live le 14 juillet. Qu'est-ce que j'ai oublié de dire? Bon, les prochains tirages, c'est l'or de la Lune, parce que la Lune, les phases lunaires sont très importantes. Ça fait partie de la claire cognition, vous voyez, la claire connaissance. Je ne savais pas tout ça avant, mais on me l'a envoyé. Et après, j'ai fait des recherches et maintenant c'est juste une évidence. Au début, je faisais des tirages sur les quartiers de lune, etc. Après, on m'a dit très vite, mais ça sert à rien de faire au quartier et tout, il ne se passe pas tant de choses que ça. Mais par contre, la nouvelle lune, la pleine lune, les portails, c'est juste, voilà. Donc maintenant, je m'intéresse aux planètes. Je commence à... Ouais, et c'est juste majestueux. Et je m'intéresse aux zodiaques aussi, je m'intéresse à la généalogie, je m'intéresse à la numérologie. Cette médiumnité, en fait, a ouvert... Ce parcours m'a ouvert tellement de choses. J'ai tellement de choses à faire. Écoute, mon chéri, mon autre, si tu passes par là, si tu m'entends, tu es le bienvenu quand tu veux, mais quand tu seras prêt. Parce qu'il va falloir aussi qu'elle m'accepte aujourd'hui telle que je suis. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bye bye.